La dernière réunion a commencé tard, à 22h heure locale. Merci beaucoup d'avoir attendu jusqu'ici. 2 heures plus tard, Emmanuel Macron s'engage à remettre sur la table des négociations la réforme du corps électoral, à l'origine des violences de ces derniers jours. Je considère avoir fait le maximum d'efforts possibles pour permettre un retour au calme. J'attends maintenant d'eux l'esprit de responsabilité, tenir les engagements pris à mon endroit et les tenir jusque sur le terrain. Le chef de l'État réclame une levée des barrages dans les heures qui viennent. Après le retour au calme, il promet à son tour de lever l'état d'urgence. Emmanuel Macron donne quelques semaines aux indépendantistes et aux loyalistes pour parvenir à un accord concernant la réorganisation des pouvoirs sur l'île. Je suis convaincue qu'il y a un espace pour une solution, pour un accord global, mais à condition que ces violences cessent immédiatement et que les Calédoniens soient enfin libérés. Entre rencontres avec les représentants politiques locaux et soutien aux forces de l'ordre, Tout va bien. Le moral est bon, ça va. notre envoyé spécial a suivi le chef de l'État dans cette longue journée d'échange. Il aura passé plus de 12 heures à écouter les indépendantistes comme les loyalistes. Ce soir, Emmanuel Macron remet entre leurs mains la construction d'un accord. Tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir si le quotidien des Calédoniens va vraiment changer. Ces annonces laissent certains habitants sceptiques. Je ne sais pas si c'est suffisant pour que les émeutiers puissent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vous avoue, oui, que je suis assez mitigé à la suite de ces annonces. Si un accord est trouvé, il sera soumis au vote des Calédoniens à l'occasion d'un nouveau référendum. Le président qui a survolé l'archipel en hélicoptère pour constater les dégâts qu'il a qualifiés de colossaux. Les estimations varient entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Des aides d'urgence vont être versées pour relancer au plus vite l'économie locale. Sophie Chevalreau et Thomas Leroy nous disent ce qui est prévu. Un concessionnaire automobile transformé en cimetière de voitures incendiées. Un exemple parmi tant d'autres. Des centaines de commerces brûlés. Des magasins, usines, entrepôts, pillés et réduits en cendres. Au total, environ 400 entreprises et commerces ont été détruits ou endommagés au cours des émeutes. Le coût se chiffre entre 500 millions d'euros selon le président de la République et 1 milliard selon la Chambre de commerce et d'industrie de l'archipel. On pense qu'il y a entre 3 000 et 5 000 emplois qui ont été détruits. Juste pour nous, 3 000 à 5 000 emplois, c'est 2% de la population de l'île. C'est juste énorme. La reconstruction économique, l'une des priorités d'Emmanuel Macron, qui promet une aide d'urgence aux entreprises pour les salaires et les problèmes de trésorerie, des prêts à taux zéro pour accompagner les professionnels, ainsi qu'un fonds de solidarité pour les gérants, salariés et indépendants touchés. Le chef de l'État a également mis l'accent sur la reconstruction des bâtiments publics, notamment les écoles et les collèges incendiés. Des mesures d'exception seront selon lui mises en place pour faciliter par exemple l'obtention des permis de construire.